Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 3 grandes erreurs que j'ai commises pendant longtemps et qui m'ont en fait empêché de réussir à incarner ce qui était important pour moi. Et ça faisait que j'étais tout le temps frustrée, que je ne me sentais pas à ma place dans le monde, que j'arrivais pas à trouver ma place dans le monde. Et j'arrivais pas à exprimer vraiment ce qui était là au fond de moi et que je sentais qu'il vibrait, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez un projet que vous avez envie d'incarner, peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer, ou peut-être que vous avez envie de trouver la paix intérieure, de vous sentir plus serein, d'avoir plus confiance en vous. Ou peut-être que pour vous, ce serait aussi important d'avoir plus d'amour pour vous-même, d'avoir plus de bienveillance, de vous aimer plus, d'être plus heureux dans votre vie. Bref, ça peut être des choses intérieures, des changements intérieurs, comme des changements extérieurs, des projets plus matériels. Quoi qu'il en soit, ces 3 erreurs, elles nous bloquent. Elles font que, même si on essaye à incarner ces changements, même si on essaye à incarner ces rêves qu'on a, ces choses qui nous tiennent à cœur, ça ne marche pas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe généralement ? Parfois on se décourage complètement, on abandonne en se disant que ce n'est pas pour nous, ou alors on remet à plus tard, ou du coup on se met une grosse limite en se disant que c'est impossible. Et tout ça, ça nous amène de la frustration, du mal-être, et on ne se sent pas bien dans notre vie. On n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à se sentir épanoui. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous partager ces erreurs que moi j'ai répétées vraiment longtemps avant d'en prendre conscience et de pouvoir aller au-delà. Alors la première grande erreur qu'on fait quand on a envie de changer quelque chose, quand on a envie d'incarner quelque chose dans notre vie, c'est de ne pas agir, c'est de ne pas mettre ce qu'on apprend en pratique. Parce que forcément, vous allez apprendre des choses, si par exemple vous avez envie de vous aimer plus, d'avoir plus de bienveillance envers vous-même, vous allez lire des articles de blog, vous allez lire des livres, vous allez regarder des vidéos, vous allez peut-être être suivi par un coach, bref, vous allez faire quelque chose pour y arriver. C'est logique. Mais le truc, c'est qu'après, il faut pratiquer ça. Il faut le mettre en pratique dans notre quotidien. Si je prends mon propre exemple, moi, j'avais besoin de m'aimer plus. C'était quelque chose que je sentais qui était juste pour moi de faire, mais j'ai mis tellement longtemps à passer vraiment à l'action. Au début, je lisais des choses, j'écoutais des vidéos, mais j'appliquais pas réellement. J'appliquais 5 minutes, et puis ensuite, quand je le relisais quelque part, la même chose, je me disais « Ah oui, ça je sais, ça je sais, ça je sais ». Oui, je savais intellectuellement, mais je ne l'appliquais pas. Et vous, c'est ça que je veux vous poser comme question. Peut-être que vous savez plein de choses, mais est-ce que vous les appliquez ? Est-ce que vous les mettez en pratique, et pas seulement pendant 5 minutes, mais dès que vous le pouvez ? Pour en revenir à mon exemple sur l'amour de soi, moi j'avais besoin de me dire « je t'aime » tout le temps. Mais je ne l'ai pas fait pendant tellement longtemps. Et c'est qu'à un moment que, je ne sais pas, il y a eu le clic où je me suis dit « essaye, mais essaye vraiment ». Et ça a marché. Donc voilà, la première grande erreur dont il faut que vous ayez conscience, c'est de pratiquer ce que vous connaissez. D'ailleurs, si vous entendez cette petite voix qui vous dit « Oh, ça tu sais, ça je sais, ça je sais, ça je sais », tout de suite, ayez tout de suite la puce à l'oreille de vous dire « Oui, mais est-ce que je le mets en pratique ?» Je vous dis ça parce que je connais cette petite voix. Et je sais aussi qu'elle nous piège. Parce qu'on se dit « Je sais, donc c'est bon. Ça ne m'apporte rien de plus. » Peut-être que, justement, cette vidéo, cet article ou la personne qui va vous dire ça, c'est encore un réveil pour vous dire « Oui, tu le sais, mais applique-le maintenant. » Appliquez vraiment.
Je ne vous dis pas ça pour vous embêter, je vous dis ça parce que c'est vraiment réel. On est dans un monde qui est matériel et on a besoin d'appliquer, on a besoin de pratiquer, on a besoin d'agir pour que les choses s'incarnent. La deuxième grande erreur qu'on fait, c'est de s'éparpiller. C'est voilà, on commence quelque chose et puis ensuite, on va commencer autre chose et encore autre chose et encore autre chose. Donc on va faire 1000 choses, une fois ou deux, alors qu'en fait, pour que les choses s'incarnent, il faut faire 1000 fois une seule chose. Donc le truc, c'est vraiment de focaliser toute votre énergie dans la direction de votre objectif. Donc si vous voulez plus vous aimer, focalisez votre énergie là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, c'est en lien avec ça. Et vous allez être vigilant à tout ce qui se passe en vous et voir toutes les choses qui vont à l'encontre de ça, les éliminer, les mettre de côté. Votre attention doit être focalisée là-dessus, sur votre but. C'est hyper important. Si vous voulez vous aimer plus et si vous commencez à divaguer, à vous intéresser à plein de trucs et à retomber dans la critique de vous-même, dans le jugement, ça ne va jamais marcher. Ce n'est pas possible. Vous devez toujours avoir à l'esprit vers où vous voulez aller. Si ça vous tient vraiment à cœur, il faut le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'autres choses, bien sûr. Si on reprend encore l'exemple de l'amour de soi, vous voulez vous aimer plus, bien sûr, vous pouvez avoir d'autres projets et faire d'autres choses. Mais par contre, quand quelque chose va à l'encontre de ça, il faut en prendre conscience et se refocaliser dessus. Donc voilà, s'il y a du jugement, de la critique qui arrive ou que vous êtes en train de vous descendre en flèche sur quelque chose que vous venez de faire, là, vous allez à l'encontre de votre objectif. Et donc, juste dans ces moments-là, c'est OK. Il faut juste en prendre conscience, ne pas mettre votre attention là-dessus. OK, vous venez de vous critiquer, il y a eu un sentiment comme ça, c'est OK. Et tout de suite, vous redonnez de l'amour. Et la troisième chose, c'est en lien avec la deuxième. La troisième grande erreur qu'on fait, justement, c'est d'abandonner trop vite. On abandonne beaucoup trop vite, généralement. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, dès qu'il y a un peu de résistance, dès que c'est difficile, souvent, on perd notre motivation, on se décourage et on arrête. C'est vraiment pas le plan. Et c'est complètement une fausse croyance que de penser que s'il y a de la difficulté, c'est pas pour nous ou on n'est pas sur la bonne voie. Tout changement amène des résistances. C'est normal. Donc, tout changement a besoin de temps. Toute transformation, tout projet qu'on incarne, tout a besoin de temps pour être incarné dans la matière. C'est comme ça. C'est une loi de ce monde-là. Donc, quand vous voulez incarner quelque chose, un rêve, un projet, un changement intérieur ou extérieur dans votre vie, sachez que ça va prendre du temps. Sachez qu'il va falloir déployer quelques efforts, surtout au début. Et sachez qu'il va vous falloir de la motivation et de la persévérance. C'est indispensable. Donc voilà, ça c'est les 3 erreurs qu'on fait généralement. Et donc pour vous aider à commencer à incarner ce qui vous tient à cœur dans votre vie, je vais juste vous guider un tout petit peu. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre bien conscience de ces 3 grandes erreurs. Et quand elles vont arriver, quand vous allez vous en rendre compte qu'elles sont là, juste prendre conscience et continuer à continuer. Donc, la première chose à faire, c'est prenez de quoi écrire, posez-vous au calme et demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'incarner dans votre vie pour vous sentir épanoui, pour vous sentir heureux. Donc prenez quelques temps pour vous poser cette question-là. Prenez pas 10 000 objectifs, prenez-en un. Et s'il vous paraît trop grand, il va vous falloir le découper en petits objectifs, en petites étapes qui vont être accessibles pour vous. Donc, une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose à faire, c'est de vous poser la question, quelle est la première action que vous pouvez poser dès maintenant pour commencer à aller vers cet objectif ?
Pour y aller, il va donc falloir agir régulièrement, quotidiennement. On ne fait pas une chose une fois et puis ça va marcher. Non, il faut agir. Il faut agir tout le temps en cohérence avec cet objectif. Et ça, c'est super important. Et toujours en cohérence avec cet objectif. Donc si on reprend l'exemple de s'aimer plus, c'est simplement, imaginons que le premier pas, c'est d'apprendre à se dire simplement « je t'aime » aussi souvent que possible dans la journée. Donc ça, je vais le faire autant que je peux et aussi longtemps qu'il y en a besoin. Et à chaque fois que je sens que j'ai pas d'amour pour moi, que j'ai de l'intolérance, que j'ai de la critique, du jugement, eh bien, juste me refocaliser et réagir en cohérence avec l'amour de moi. C'est tout. Après, si c'est un projet que vous voulez mettre en place, c'est la même chose. Quel que soit votre projet, c'est de poser une pierre après l'autre pour monter votre édifice, pour monter votre cathédrale, pour la créer. Et ne regardez pas trop l'objectif dans un cas de finalité, mais avancez un pas à la fois. C'est ok, ça ne va pas se faire en une nuit, ça c'est certain. Mais si vous avancez un pas à la fois, en célébrant vos petits succès, en voyant votre avancement, en voyant votre progression, et ben, d'un coup, vous allez vous retourner et voir ce que vous avez fait. Vous allez vous dire « Waouh ! En fait, c'est génial. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. » Gardez juste l'objectif final comme direction, mais ne vous focalisez pas trop dessus. Voilà. Et la troisième chose qui est super importante, c'est vraiment de vous engager. Engagez-vous intérieurement envers vous-même. Et quoi qu'il arrive, allez au bout. Si vous avez un projet, si vous voulez arrêter de fumer, quoi que ce soit, si vous voulez vous aimer plus, avoir plus confiance en vous, être plus heureux, allez-y, faites-le. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être épanoui, vous méritez de pouvoir incarner ce qui est au fond de vous, ce qui vibre au fond de vous, ce qui est important pour vous, et vous êtes capable de le faire. Il n'y a aucun problème à ça. La seule chose, c'est d'y croire. La seule chose, c'est de vous engager envers vous-même à le faire. Vous avez la capacité de le faire, je le répète, et je le répète encore une fois, c'est possible de le faire. Et vous pouvez le faire. Donc croyez en vous, et avancez, et donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Regardez des vidéos qui vont vous aider, lisez des textes qui vont vous aider et ensuite agissez. Agissez en cohérence avec ça. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez vraiment réussir à incarner ce qui vous tient à cœur et que vous allez enfin vous sentir de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire. Moi, je suis toujours contente d'interagir avec vous, de vous lire, de vous répondre. Et si ce genre de contenu vous apporte de la valeur, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous envoie plein de courage, plein d'amour pour que vous puissiez réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Vraiment. Très très belle journée à vous. Bye!